Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur Zonar Télévision. Bienvenue à suivre Zonar Actualité. Intensification de la guerre entre les rebelles du M23 et l'armée loyaliste ce mercredi 4 décembre 2024 dans les territoires des Lubero au nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo continuent de déjouer les attaques des M23 sur plusieurs lignes de front. L'armée congolaise a aujourd'hui affirmé le retrait de M23 et son artillerie vers Kirumba. Les détails dans cet élément suivi. Pour la troisième journée consécutive, des affrontements opposent les forces armées de la République démocratique du Congo FARDC aux rebelles du mouvement M23 soutenus par l'armée rwandaise RDF dans plusieurs localités du sud du territoire des Lubero, notamment autour des Matembe et de ses environs. Dans un communiqué publié ce mercredi, les forces armées de la République démocratique du Congo ont affirmé que les rebelles n'ont réussi à conquérir aucun centimètre de terrain malgré les violents combats. Selon les porte-paroles des opérations du Front Nord, Rigen Mbouyi Kalonji, la situation reste inchangée sur la ligne de front. Il a précisé que la majeure partie du village d'Ihutwe était déjà sous contrôle du mouvement rebelle du M23 par RDF avant la reprise des hostilités, mais la petite partie de l'entrée du village reste défendue par les forces armées de la République démocratique du Congo. Nos hommes sur terrain se comportent très bien et de manière professionnelle. Dans les territoires voisins des Rutshuru, des affrontements se déroulent également dans la localité de Machanga où les forces armées de la République démocratique du Congo reçoivent les soutiens des résistants Wazalendo, des jeunes mobilisés pour défendre leur village contre les incursions des rebelles. La société civile locale confirme les combats intenses mais note aucune avancée significative des rebelles du M23 dans cette partie. Cependant, la population vit dans une grande anxiété craignant des aggravations des violences. Selon des rapports internationaux, les mouvements rebelles du M23 continuent de mener des offensives dans le Nord Kivu malgré les appels au cessez-le-feu. Ces affrontements ravivent les tensions dans une région déjà marquée par les déplacements massifs des populations et des violations des droits humains. Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est arrivé ce mercredi matin à Lobito, en Angola, pour participer à une réunion multilatérale sur les corridors de Lobito. À cette occasion, le président congolais a rencontré le président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, qui séjourne en Angola. Les discussions entre ces deux chefs d'État ont tourné autour de la situation de guerre à l'est de la RDC et la possibilité d'accentuer l'investissement américain au Congo. Il a aussi salué l'implication du président angolais dans le processus de recherche de la paix à l'est. Suivez l'allocution du président Félix Tshisekedi dans cet élément. Nous saluons le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda et réaffirmons notre engagement à travailler au retour définitif de la paix à l'est de notre pays. La sécurité constitue en effet la pierre angulaire de tout développement durable. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport, c'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Le corridor de Lobito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre nos trois pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays en une prospérité tangible pour nos populations en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront s'épanouir mutuellement. Parlons de la santé dans Zonar Actualité, lancement des activités de la 4e phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite au Nord Kivu a eu lieu à Goma ce mercredi 4 décembre 2024 par la conseillère du gouverneur de la province du Nord Kivu, Priska Luanda Kamala. Cette campagne concerne les enfants de 0 à 59 mois d'âge qui bénéficieront gratuitement de cette vaccination selon la conseillère du gouverneur. Elle a noté,
une baisse des cas par rapport à l'année 2022, mais elle reste une urgence de la province. Prisca Luanda est dans ses propos recueillis par Sylva Kanduki. Mesdames et messieurs distingués invités, la région africaine est certifiée exempte du poliovirus sauvage depuis le 25 août 2020. Néanmoins, l'épidémie de poliovirus dérivée de la souche vaccinale type 2 sévit encore dans plusieurs pays africains, dont la République démocratique du Congo. En 2022, 394 cas de poliovirus variant type 2 ont été notifiés dans les provinces de Maniema, Nord Kivu, Sud Kivu, au Katanga, au Lomami, Tanganyika, Lualaba, Tchoko, Kasai Oriental, Ituri, Nord Ubangi, Otuele, Mongala et Bazuele. Malgré la réduction de moitié du nombre de cas de poliovirus variants par rapport à 2022, la situation demeure préoccupante avec la notification de 177 cas de poliovirus variants de type 2 en province de la Tchoko en 2023. Pour rompre la chaîne de circulation des poliovirus variants au niveau du pays, la mise en œuvre d'une campagne de vaccination des enfants de 0 à 59 mois en utilisant les nouveaux vaccins anti-poliomyélite orale de type 2 est préconisée. C'est dans cette optique que le gouvernement de la République, sous le leadership de son Excellence Monsieur le Président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, en collaboration avec ses partenaires, organise des journées nationales de vaccination contre la poliomyélite afin de l'éradiquer dans notre pays. Et puis dans la culture, l'association sans but lucratif Artistes Musiciens pour la Paix, AMP, était en campagne de sensibilisation sur la coexistence pacifique et l'unité dans la diversité entre les communautés du Nord Kivu pendant cette période des guerres du M23. Cette sensibilisation est passée par une caravane motorisée qui a circulé toute la ville de Goma et ses périphéries en passant par les camps des déplacés autour de Goma. En reportage de Sylva Kanduki, suivez. Dans les rues de Goma, une caravane motorisée portant les couleurs de l'association sans but lucratif Artistes Musiciens pour la Paix, un collectif d'artistes chanteurs et danseurs culturels, était en campagne de sensibilisation sur la coexistence pacifique et l'unité dans la diversité entre les communautés du Nord Kivu pendant cette période de guerre. Toutes les communautés, Lega, Hutu, Tembo, Nandé et bien d'autres étaient représentées. C'est sur ces pas des danses, des chansons préenregistrées et à travers des banderoles que le message a été véhiculé. Merci beaucoup. Nitaka fanyisha tu ka examen ka kidogo. Kabila haiko mbaya, ukabila njo mbaya. Niko na lazima ya mtu mwenye haya kosewaka na mtu wa kabila yake. Mwenye haya kosewaka na mtu wa kabila yake ate kidole hivi. Hakuna. Okay. Sasa mwenye haya tendewaka mema na mtu wa kabila ingine na atie kidole. Sasa tunafiaka nini? C'était les grands messages du jour qu'ont porté ces artistes. Sur la route Goma-Sake, la caravane a touché tous les recoins de la ville de Goma, d'Indosho à Nyiragongo. Elle n'a pas seulement sensibilisé en ville, mais elle est allée jusque dans les camps des déplacés de la guerre d'IAM 23 à Kanyaruchinya, qui a d'ailleurs été le point de chute.
Vivre ensemble et rester unis dans la diversité culturelle, telle est la voie des sorties de cette crise communautaire selon cette association. Finissons par les sports. Les Léopards échouent leur dernier match du premier tour face au Palancas Negra. Les Léopards dames de la RDC, déjà qualifiés pour les quarts de finale, n'ont pas réussi à terminer la phase du groupe B avec une victoire. Ils ont été dominés par le Palancas Negra de l'Angola, 15-40 ce mardi 3 décembre 2024 au gymnase du stade de Martyrs à Kinshasa après 3 succès et une défaite. Réconfort Toumaïni nous en dit plus. Les Léopards dames de la RDC, déjà qualifiés pour les quarts de finale, n'ont pas réussi à terminer la phase des groupes B avec une victoire. Ils ont été dominés par les Palancas Negra de l'Angola, 15-40. C'est mardi 3 décembre au gymnase du stade des Martyrs de Kinshasa, après 3 succès et une défaite. La RDC jouera son quart de finale, qui aura lieu ce mercredi 4 décembre à 18h local face à l'Égypte. Le match aura lieu au gymnase du stade des Martyrs de Kinshasa. Ci-dessous, les résultats de la 5e et dernière journée: Guinée 48 contre 20 TD face à l'Ouganda, Tunisie 20, Cameroun 21, Cap-Vert 24 contre 27 face à l'Égypte, Congo 25 contre 17 face au Sénégal, Kenya 31 contre 12 face à l'Algérie, RDC 15 contre 40 face à l'Angola. Fin des Zonards actualités sur Zonards Télévision. Merci à vous tous et vous toutes de nous avoir regardés. On se retrouve à la prochaine.